Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu malade, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Ça va mieux par rapport à les autres jours, donc je peux filmer sans trop forcer, c'est surtout pour qu'on puisse m'entendre. Et en fait, je voulais vous faire une revue sur une palette. Parce que quand je suis partie à la pharmacie, il y avait un petit stand où il y avait justement des petites palettes et c'était donc la marque Miscop. Donc je vous montre bien. Et donc c'est une marque qui est pas très chère. Et je savais pas que la pharmacie où j'étais vendait aussi des palette. Donc j'ai dit je vais tester. Vu qu'elle était pas très chère, je me suis dit pour les personnes qui ont un petit budget, ça peut être intéressant d'en parler. C'est une palette qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 fards. Elle était à moins de 10 euros. Donc un peu comme la palette Joyce, sauf que celle-ci, elle est blanche, comme vous pouvez le voir. Et donc elle est en plastique, donc vous avez toujours un embout comme ça que moi je n'utilise pas, ou que j'utilise pour quand je fais des nail art. D'ailleurs je vais vous faire des vidéos nail art dans la semaine, parce que j'ai une personne qui m'a demandé. Donc je vais vous en faire, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc je vais vous montrer la palette comme elle est, ce que ça donne. Donc j'espère que vous verrez bien. J'ai mis mes éclairages pour qu'on voit bien. Et donc dans cette palette il y a autant des nudes, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça qui est bien. Et il y a autant des fards un peu plus colorés. Donc pour les personnes qui sont plus nude ou les personnes qui sont plus colorées, vous avez le choix. Et pour les personnes qui aiment les deux aussi. Parce que souvent on a des palettes de nude ou on a des palettes colorées. Comme moi j'ai des palettes de chez Maybelline qui sont de nude. J'en ai une qui est plus colorée et j'en ai une qui est dans les tons rosés. Et là ce qui est bien, c'est que vous avez des nudes qui est ici, vous avez des fards rosés et vous avez des fards plus colorés. Donc c'est vrai que cette palette est vraiment complète. Donc je vais faire des swatchs pour voir la qualité, parce que je ne l'ai pas swatché comme vous pouvez le voir, pour vous la montrer neuve. Et donc je vais swatcher tous les fards. Donc vous avez le premier fard qui est le beige un peu blanc. C'est un peu poudreux mais ça va. Donc je vais regarder au niveau de la pigmentation. Bon, avec la pigmentation, je pense qu'avec une base ça pourrait aller. Ensuite à côté vous avez un rose qui est un peu plus pâle. C'est des fards qui sont quand même pas mal irisés. Donc voilà ce qui donne. Après, niveau rapport qualité-prix, on peut pas comparer avec des palettes qui sont beaucoup plus chères. Ça, vous avez celui-ci qui est un peu un saumon, donc le troisième. Qui est ici. Donc là, la pigmentation commence à être un peu plus élevée. Après, vous avez à côté un marron un petit peu pailleté. Ouais. Pour la qualité et le prix, je trouve que c'est pas mal. Regardez celui-ci. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que pour des personnes avec des petits budgets, c'est pas mal. C'est une très bonne alternative. Vous avez celui-ci. Donc la pigmentation est là. À part peut-être pour les deux premiers qui sont un peu plus clairs,
où la pigmentation est moins élevée. Mais sinon, les autres, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est pas mal du tout. Vous avez aussi un marron qui est là, qui est mat. Parce que tous les autres sont irisés. Donc le mat est là. Je pense qu'avec une bonne base, sur les paupières, on peut faire quelque chose. Par contre, celui-ci est très pigmenté au niveau du doigt quand on l'applique. Mais au niveau là de ma main, il est juste ici. On le voit, mais il a l'air pas trop pigmenté. Donc faut voir sur les yeux avec une base ce que ça donne. Ensuite, vous avez les plus colorés qui sont là. Donc je pense que les plus colorés au niveau de la pigmentation, ça devrait être pas mal. Donc je vais commencer par le gris clair métallisé, toujours irisé. Et là vous avez après le violet et le noir qui sont mat. Donc vous avez 3 mats et après le reste c'est que des irisés. Donc c'est celui-ci qui est le gris clair irisé. Donc la pigmentation est vraiment là. Hein. Ah ouais, il est super bien pigmenté. Il est là. Ensuite vous avez le gris métallisé un peu plus foncé qui est là. Donc là je vous les montre, il y a aucune base. Donc c'est tel quel qu'ils sont. Donc moi je trouve que la pigmentation est plutôt bonne. Là vous avez le gris encore un peu plus foncé. Un gris un petit peu souris comme ça. Ouais, celui-ci est pas mal. Donc il est ici. Ensuite, je vais changer de main. Vous avez le violet. Le violet qui est un mat. C'est vrai que les mats sont peut-être un petit peu moins pigmentés à l'application. Donc là il est là, mais là il a l'air bien pigmenté. Donc je l'ai mis ici. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite vous avez le bleu avec des paillettes. Je trouve que c'est poudreux, mais ça reste poudreux comme une palette de chez Urban Decay, donc ça va. Donc le bleu est très beau. Donc je vais vous le montrer, il est juste à côté du violet. Donc la pigmentation est vraiment là quoi. Et vous avez le dernier qui est un noir. Donc ça c'est bien dans une palette d'avoir un crème comme ça pour un peu le dessous du sourcil et un noir quoi. Donc vraiment dans cette palette il y a vraiment toutes les couleurs qu'on pourrait avoir pour commencer à se maquiller. Donc le noir qui est un mat. Voilà, nouvelle la pigmentation. Le noir qui m'a l'air d'avoir la même pigmentation que Carbone de chez MAC, pour celles qui connaissent. Le fameux noir. Donc je trouve qu'il a vraiment la même pigmentation que Carbone. Donc je trouve que c'est une bonne coopération. Donc il est là. Je vais vous le montrer sur la main. Il est ici. Donc il a la même pigmentation que Carbone de chez MAC. Donc je trouve que cette palette, par rapport au prix, pour moins de 10 €, vous avez une palette avec des mats, vous avez une palette avec des irisés, vous avez une palette avec des couleurs plutôt nude, vous avez une palette avec des couleurs rosées, et vous avez une palette avec des couleurs plutôt pigmentées et plutôt dans les tons
du noir, dans les tons même du violet et dans les tons des gris. Et ce qui est bien avec cette palette, et c'est souvent rare avec les palettes de petit budget, c'est qu'il y a un noir mat en fait. Dans une palette, pour vraiment se maquiller et faire tous les make-up qu'on veut, c'est bien d'avoir un noir, d'avoir un crème et d'avoir des nudes et des colorés. Donc avec cette palette là, on peut vraiment tout faire quoi. Donc ça c'est bien. En plus, le seul peut-être reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Donc c'est vrai que pour l'emporter, on est obligé d'emmener son petit miroir. Donc c'est peut-être ça le seul reproche. Mais le fait qu'il n'ait pas de miroir, on voit en fait à travers les couleurs. Donc si vous n'êtes pas sûr des couleurs et que vous voulez pas ouvrir, parce que souvent là comme j'ai enlevé le plastique mais c'est sous plastique, quand c'est fermé et qu'il y a un miroir, on peut pas voir à l'intérieur, à part si il y a des palettes de démo. Mais au moins vous voyez les couleurs. Donc après, vu que c'est une palette de petit budget, vous prenez dans votre sac un petit miroir et vous pouvez vous maquiller. Et ce qui est bien, vu que c'est une petite palette à comparer à une grande palette comme une de chez Naked, à part la basique, vous voyez la différence quoi. Ça rentre même dans une poche. Ça, voilà. Donc c'est quand même pas mal d'avantages. Donc je ne sais pas si vous connaissez la marque. Donc c'est Miss Cop, une marque qui est quand même assez connue. Et puis je sais pas ce que vous en pensez de cette palette. Si vous serez peut-être susceptible de l'acheter ou pas, dites-moi dans les commentaires. Mais c'est vrai que j'aime bien tester moi des palettes autant de prix un petit peu élevés, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup me maquiller avec des palettes plutôt que des fards, mais en même temps j'aime bien des palettes de petit budget pour montrer qu'on peut aussi se maquiller avec des palettes de petit budget pour les personnes, parce que on n'a pas tous le même budget. Donc moi c'est vrai que j'aime bien me maquiller avec des palettes de petit budget et faire des vidéos tuto make-up avec des palettes de petit budget pour montrer que il n'y a pas besoin d'avoir une Naked, il n'y a pas besoin d'avoir une par exemple une Too Faced, ou par exemple avoir une Sephora ou une Marc Jacob ou une NARS pour pouvoir se maquiller. Et il n'y a pas besoin d'aller aussi chez MAC pour pouvoir se maquiller. Avec un petit budget, on peut se maquiller très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ferai aussi une autre vidéo pour vous montrer un tuto avec, parce que j'aime bien vous présenter des palettes, j'aime bien vous faire des revues de palettes, parce que je sais que celle de ces Joyce a beaucoup plu, et après de me faire un tuto make-up pour montrer que c'est pas juste en vous montrant des fards et en vous disant que c'est de la qualité que c'est de la qualité. Il faut vraiment aussi le voir sur les yeux pour comparer, parce que c'est sur les yeux qu'on voit si vraiment la palette vaut le coup. C'est pas sur la main. Sur la main, la pigmentation n'est pas la même que sur les yeux. Donc je pense avec une bonne base, ça pourrait vraiment le faire. Donc voilà, c'était la revue de cette petite palette que je trouve plutôt jolie. Je trouve que le packaging est assez joli, ça fait pas cheap du tout. Vous voyez, c'est très très bien fermé. Donc voilà, vous voyez que au niveau du bruit, quand vous fermez, c'est vraiment pas cheap et que c'est bien fermé. Vous voyez, les fards ne bougent pas, la palette ne se rouvre pas. Parce que souvent, vous avez des palettes comme ça qui sont à petit prix, où ça se rouvre, où les fards sont abîmés, ou au transport, vous
pouvez casser la palette. Là vraiment le packaging a vraiment été bien conçu. Et pour des petits budgets, parce que cette palette vaut quand même moins de 10 euros. C'est vraiment de plus en plus rare maintenant de trouver des palettes à moins de 10 euros avec une certaine qualité. Donc lors du tuto make-up, on saura la qualité sur les yeux de cette fameuse palette. En attendant, je vous laisse avec cette revue. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.